Communion au quotidien. Bonjour amis. Continuellement, je rends grâce à Dieu pour la bonne disposition de cœur qu'il vous inspire pour communion au quotidien. Je prie comme chaque jour pour chacun de vous et que le Dieu du ciel vous accompagne. Veuillez prendre place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille. Soyez les bienvenus. Amis, nous sommes en train d'étudier l'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. À ce stade, la foi devient vivante, car sous le contrôle du Saint-Esprit, la foi devient réelle. La foi produit des miracles et la foi se dynamise. Hier, nous avons vu la révélation naturelle, son importance et ses limites, pour illustrer le fait que Corneille, le centenier romain, ce capitaine de l'armée, développait une crainte pour Dieu. Il faisait du bien aux nécessiteux, donc il croyait en l'existence de Dieu. Il adorait le Dieu d'Israël. Il priait et donnait généreusement. Autrement dit, Corneille cherchait Dieu. Cela va de pair avec la parole de Dieu qui enseigne que Dieu se laisse trouver, Dieu se révèle, Dieu se laisse connaître par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ainsi, Dieu s'est révélé à Corneille dans une vision. Il a envoyé un ange parler à Corneille, l'exhortant à faire venir Pierre pour lui parler de l'évangile de Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. Amen. Pour ce mercredi 7 septembre 2022, nous allons regarder ensemble l'arrangement que le Seigneur a fait pour faciliter cette rencontre, pour cet échange spirituel entre Corneille et Pierre. C'est une rencontre d'importance majeure. Vu les retombées pour les nations non juives, c'est extrêmement important. L'évangile désormais s'est offert aux non-juifs de manière officielle. Le royaume de Dieu s'ouvre à nous aussi, car Dieu ne s'appelle pas juif. Amen. Ni l'amour de Dieu ne s'appelle pas Israël. Tous, nous sommes objets de la même grâce, de la même miséricorde en Christ par Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lisons la parole de Dieu en Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 9. Lisons ensemble cette parole. Il a dit: le lendemain, comme ils étaient en route, autrement dit les envoyés de Corneille, et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. C'était l'heure habituelle en général pour les Juifs de prier. La 6e, la 9e et la 3e heure. Et écoutez bien, il eut faim. Autrement dit, Pierre a eu faim. Pierre était affamé. Il grand goût. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. C'est comme quelqu'un qui est en train de prier et puis comme s'il perd tout le contrôle. Le contrôle est à Dieu. Dieu est en train de lui parler. C'est comme il est en rêve. Imaginez. Voilà ce qu'il voit. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre, où il se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit: non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Waouh! Pierre reste judaïsant, bien que chrétien. Verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même
que penser du sens de la vision qu'il avait eue? Voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon se présentèrent à la porte. C'est vrai que j'ai raté un verset parce qu'il a dit que cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Ok? L'image qu'il a vue. Maintenant je suis au verset 18. Et les hommes arrivèrent pour demander à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Et comme Pierre était en train de réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, tenez bien les amis, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. À la affaire, les amis. Et tenez bien, l'Esprit dit, pars, c'est moi qui les ai envoyés. Nous ne pouvons pas comprendre, les amis. Les surnaturels en Dieu. Verset 21. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Ils répondirent, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alléluia. Regardez comment le Saint-Esprit a arrangé une rencontre. Regardez comment le Saint-Esprit a arrangé une rencontre pour que Corneille puisse entendre l'évangile, la parole de Dieu, la parole qui concerne Jésus. Alléluia. Verset 23. Pierre donc les fit entrer, les logea et le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Amen, amen. Rapidement ce matin, amis, on va voir un double appel au salut et au service. Un double appel au salut et au service. Regardons ensemble la parole de Dieu, amis. Spécifiquement, amis, Dieu appelle Corneille au salut en même temps qu'il appelle Pierre au service. C'est-à-dire, Pierre maintenant est devenu missionnaire auprès de Corneille. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous êtes là. Rappelez-vous, en Actes chapitre 1er, le verset 8, Jésus avait dit aux disciples, il avait dit aux apôtres, qu'il allait servir de témoin, non seulement à Jérusalem, en Judée, en Samarie, mais c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Et bien, remarquez bien, amis, sous le contrôle du Saint-Esprit, Dieu va arranger les choses. Il connaît le cœur de chacun. Il connaît bien les cœurs qui le cherchent. À cela, il leur révèle spécifiquement son plan. Certes, Dieu a tant aimé le monde. Mais remarquez bien, il se laisse trouver aussi bien par ceux qui le cherchent de cœur sincère. Il lance cet appel irrésistible au salut à Corneille. L'ange exhorte le centenier à faire venir Pierre. Corneille obéit à la voix du messager de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu reçois le messager de Dieu, comment tu vas réagir. Mais ceux qui cherchent Dieu, quand ils rencontrent le messager de Dieu, ils comprennent directement. Et voilà, il a dit, le lendemain, Corneille dépêcha ses gardes à faire rechercher de Pierre avec référence sûre qui lui a été donnée par l'ange. Il fait chercher Pierre. Comme de manière surnaturelle, Pierre est aussi visité. Pierre est aussi visité. Sa vision, remarquez bien, aussi comme mentionné dans le titre de notre causerie, le Seigneur appelle Pierre au service en le déléguant à Corneille. Il doit parler à Corneille. Il est délégué comme missionnaire à la conquête du cœur de Corneille à l'évangile. Remarquez bien, le Seigneur a envoyé un ange parler à Corneille pour l'exhorter à faire venir Pierre pour lui expliquer l'évangile. Eh bien, ce même Seigneur, ce même Dieu a tout aussi utilisé une image très bien différente pour sensibiliser Pierre sur la nécessité de l'expansion de l'évangile parmi les non-juifs. Et pour ce faire, connaissant Pierre et son faible pour les pratiques de la loi de Moïse et la réticence que Pierre pourrait manifester, question d'entrer sous le toit d'un non-juif,
le Seigneur emploie l'image d'une nappe attachée aux quatre coins de la terre, avec les animaux différents de toutes sortes dans la nappe, avec exhortation à Pierre d'en manger pour apaiser sa faim. C'est une vision a priori complexe, tant pour le simple lecteur que pour Pierre lui-même, car Pierre, dont la question de la nourriture, n'est-ce pas, Pierre qui est maintenant un croyant certes, mais il est resté attaché à des principes de la loi, dont la question de la nourriture. Et remarquez bien, en réalité, sous la dispensation de la grâce, la Bible dit de ne pas nous laisser distraire par des rudiments élémentaires humains. Eh bien, remarquez bien, l'attitude de Pierre résume bien la compréhension des Juifs sur la spiritualité des autres nations, qu'il qualifie d'impure. En revanche, l'image sera interprétée par Pierre et nous verrons cette signification dans la suite de ce message le lendemain. Dieu n'avantage personne. Dieu ne fait pas exception de personne. La Bible dit si quelqu'un l'honore, eh bien Dieu se révèle à cette personne. Et à plusieurs reprises, le Seigneur dit à Pierre d'en manger. Et Pierre tient la même réponse qu'il n'a rien déjà consommé d'impur. Parallèlement, Pierre, dans son incompréhension, Pierre obéit sans discuter à l'ordre du Saint-Esprit, lui demandant de partir sans hésiter avec les envoyés de Corneille. Car dit le Saint-Esprit, c'est moi qui les ai envoyés. Autant des amis, Saint-Esprit dépêché des émissaires pour venir chercher Pierre, pour aller présenter l'évangile, pour aller proclamer l'évangile, pour aller présenter la foi sous la puissance du Saint-Esprit. Et remarquez comment Pierre va faire bon accueil aux délégués de Corneille pour repartir avec eux le surlendemain. Tellement rassuré, Pierre se fait accompagner par quelques frères de Jopé. Voilà un leader rassuré. Un leader rassuré. Vous êtes là, amis. Et remarquez bien, nous n'allons pas trop nous attarder aujourd'hui, mais remarquez bien, la révélation de Dieu trouve, n'est-ce pas, Corneille et Pierre en prière. Et c'est ce qui est beau, ami. C'est ce qui est beau, ami. Lorsque Dieu a besoin de toi, lorsque Dieu a besoin de moi, lorsqu'il a besoin de nous, et il nous trouve en pleine action pour sa parole. Il nous trouve en connexion avec lui, il nous trouve en prière, il nous trouve pendant que nous méditons la parole de Dieu. À ce moment, amis, c'est le terrain propice. À ce moment, amis, c'est le terrain favorable. Dieu se révèle. Et remarquez bien, amis, Dieu est le Dieu de toute la terre. Le Dieu trinitaire ne s'appelle pas le Dieu des Juifs. Est-ce que vous êtes là? Son amour ne s'appelle pas l'amour des Israélites. Non, la parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi Pierre est appelé à se dépouiller de ce préjugé que les autres nations sont impures, donc Israël est pur. Écoutez, tous nous sommes objets de la même grâce de Dieu. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et remarquez encore une autre considération. Le Seigneur avertit son serviteur de la mission. Des images à interpréter. Vous êtes là? Des images. Remarquez bien, la nappe occupe toute la surface de la terre. La nappe, dans les quatre coins de la terre, eh bien la nappe a trouvé appui. C'est pour dire que le Seigneur est intéressé par toute la terre et non par Israël seulement. Et remarquez bien aussi, le Saint-Esprit, je vous l'avais dit, amis, c'est l'agent divin de la conquête au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit peut rassurer Pierre de partir, car dit le Saint-Esprit, c'est moi qui les ai envoyés. Je ne sais pas si vous comprenez. Le Saint-Esprit, c'est l'agent divin de la conquête au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'agent divin de la conquête au nom de Jésus. Vous vous rappelez la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. 3000 âmes sont venues à la repentance. Vous vous rappelez, à chaque fois qu'il y a manifestation du Saint-Esprit,
Eh bien, amis, il y a témoignage de la foi, il y a conversion, il y a sanctification, il y a guérison, il y a miracle, parce que le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus. Est-ce que vous êtes là, amis? Remarquez bien, Pierre va obéir à l'ordre du Saint-Esprit, malgré son incompréhension de la vision. Sous l'ordre du Saint-Esprit, le leader obéit tout simplement, car c'est lui le chef de la conquête au nom de Jésus. Car le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus, nous dit l'évangéliste Jean. Et voilà que Pierre va repartir avec les employés de Corneille. Pierre va se faire accompagner par des frères de Jopé. Autrement dit, amis, quand le leader est rassuré par le Saint-Esprit, il se fait accompagner pour répondre à la mission de Dieu. Waouh, amis! Waouh, amis! Waouh, amis! Un double appel. Un double appel. Tant au salut, c'est-à-dire Corneille est appelé au salut. Et il doit faire venir Pierre, qui est appelé maintenant à être missionnaire auprès de Corneille. Remarquez bien deux petites choses. Pierre reçoit le même message que Corneille et Pierre est parti à la rencontre du centenier. Amis, je vous réserve cette deuxième partie, puisque demain, Dieu voulant, nous allons voir comment cette conversation va tourner autour de Jésus-Christ. Et vous allez voir comment la ville de Césarée, comment les voisins de Corneille vont se rassembler, toute la famille du centenier, du capitaine de l'armée romaine, ils vont se rassembler pour écouter la parole de Dieu et nous allons voir demain un puissant témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Amis, alléluia et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prions, amis. Père, je te rends grâce pour ton amour manifesté envers le monde, au point de sacrifier ton propre Fils pour donner la chance à chacun de pouvoir être sauvé en accédant à la connaissance de la vérité. Nous te disons merci parce que nous aussi, nous sommes objets de cette grâce incomparable. Merci de ce que tu continues de mettre l'évangile disponible pour tous les cœurs qui te cherchent sincèrement. Nous te prions pour les amis, pour la famille, pour l'entourage de Corneille. Je veux parler des Corneilles de notre pays, des Corneilles de notre temps, qui peuvent participer à distance sans pouvoir mettre leurs pieds à terre. Seigneur, que tu leur donnes une révélation spécifique de toi et que cette image puisse non seulement capter l'attention, mais aussi et surtout que la révélation de ta parole leur donne de signer un nouveau départ dans la marche en vue de la grande conquête au profit de l'Évangile. Seigneur, nous voulons prier pour le foyer de communion et les partenaires que tu mets sur la route, les anges que tu mets sur la route pour nous aider à supporter le fardeau que pourrait représenter ce service. Nous prions pour chaque personne connectée à notre service. Nous prions que tu donnes à chacun d'être sensibilisé sur cette grande cause, la conquête au nom de Jésus. Nous intercédons maintenant pour notre pays, Haïti, que nous portons dans nos cœurs. Nous prions, Seigneur, pour Philippe et son orientation professionnelle. Oui, Seigneur, pourvois, Père, aux besoins de cette famille. Nous prions pour notre famille. Oh, Seigneur, nous prions pour chaque famille sur le groupe du foyer de communion. Nous prions pour l'influence. Nous prions, Seigneur, pour l'impact. Et nous prions aussi, Seigneur, que tu nous donnes d'engager cette conquête au nom de Jésus en vue de la transformation positive de notre pays. Oh Père, nous voulons prier pour l'évangile de notre monde. Oh Seigneur, que tu donnes à nos leaders, Seigneur, d'être sensibilisés sur la vraie cause, la propagation de l'évangile. Élimine nos distractions. Oh Seigneur, et que tu nous donnes de les contourner et que tu nous donnes d'être à ton service pour la gloire de ton nom, pour glorifier Jésus et pour nous soumettre au Saint-Esprit. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour ce puissant témoignage ce matin. Et merci surtout de continuer de faire chemin, de faire la route, de donner, d'ouvrir les barrières,
d'ouvrir les portes, d'ouvrir les routes, Seigneur, par devant le foyer de communion, en sorte que cette mission de l'évangélisation, en sorte que cette mission d'éducation, en sorte que cette mission d'entrepreneuriat, oui Seigneur, pour le bien de notre pays, puisse te glorifier, oui Seigneur, puisse glorifier Jésus. Et c'est en son nom divin que nous prions ce matin. Amen. Amen et Amen. Amen. Amis, nous voulons vous souhaiter une journée bénie sous la puissance du Saint-Esprit. Une journée avec Dieu. Oh oui, amis, c'était communion au quotidien pour ce matin. Et nous nous donnons rendez-vous demain, Dieu voulant, pour un autre numéro de communion au quotidien. Et cette fois, nous allons voir cette conversation qui va avoir lieu entre Pierre et Corneille. Vous allez voir, amis, la parole de Dieu devient une passion. L'expérimentation devient une passion. Le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit devient cette passion. Et je prie, amis, que Dieu vous donne un puissant témoignage ce matin. Que Dieu vous donne d'expérimenter la foi, oui, à une autre dimension et sous la puissance du Saint-Esprit. Allez-y, amis. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, amis.